Bonjour à tous et bienvenue chez Marie-Fidèle Stories, le village des récits où la résilience et l'excellence prennent la parole. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une famille inspirante. Anna Raquel Torres, figure du networking et de l'immobilier international, accompagnée de sa fille, Émilie Aguas, qui se distingue dans la création des événements MAR. Bonjour Anna, bonjour Émilie et bienvenue à nos studios aujourd'hui. Bienvenue au village des récits. Aujourd'hui, on va parler avec vous de l'événement MAR, des événements MAR. Ce n'est pas un seul événement, c'est plusieurs événements. Et pour commencer, en introduction, j'aimerais bien savoir, l'audience aussi avec moi, c'est quoi MAR? M.A.R. Ça signifie quoi cet acronyme? Puis, après on va continuer. Déjà, il faut qu'on comprenne c'est quoi les événements MAR. Puis, après on va continuer pour mieux comprendre. Parfait. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci de nous avoir ici aujourd'hui. MAR, ça veut dire les acronymes MAR veulent dire Mastermind, apprentissage, réseautage et c'est les événements. Donc nos événements sont centrés sur Mmh. pouvoir faire du réseautage, sur l'apprentissage. Mmh. C'est des événements qui ont commencé durant la pandémie. Que Mmh. la compagnie de ma mère a commencé de manière virtuelle Mmh. puisque s'assembler n'était pas possible et que finalement, on a pu faire notre première édition en présentiel et c'est qu'est-ce qu'on continue autant pour les hommes et pour les femmes. Mmh. J'ai oublié de préciser que, Émilie est étudiante, Oui, jeune étudiante à l'université. Et que c'est vraiment elle qui est à la base de l'idée des événements MAR. Bien sûr accompagnée de sa mère, Anna, mais c'est vraiment impressionnant d'avoir une jeune fille de 19 ans oui. qui pense à ce genre d'événement, Mmh. surtout en période où les gens en avaient besoin durant le confinement, c'est ça, non? Oui, en fait, bon, Mmh. je dis merci beaucoup aussi, Marie-Fidèle, pour nous avoir invités ici. Et en fait, je suis vraiment contente de te voir dans ces différentes facettes de ta vie parce que je sais que tu es aussi investisseur immobilier, mais je vois que tu aussi es en train d'y aller chercher des histoires inspirantes. Et j'espère que la nôtre soit une histoire inspirante pour toi. Et en fait, on a commencé avec j'ai commencé avec les éditions des femmes inspirantes et hommes inspirants virtuellement, comme Émilie a dit, après la pandémie. Mais si vraiment cette année qu'on a décidé de passer à les faire en présentiel. Et c'est ma fille qui a pris comme, on va dire, la relève pour ce projet. Il a passé de les faire moi en virtuel pour qu'on puisse les faire aussi en présentiel. Et moi, je continue avec la promotion et vente d'investissement immobilier à l'international, mais c'est plus l'entreprise événement MAR qui est maintenant l'entreprise qui organise ces 12 événements, grands événements de réseautage, mais en même temps, c'est une grande célébration, une pour la célébration de la Journée internationale des droits des femmes et l'autre pour la Journée internationale de l'homme, même que c'est une célébration qui n'est pas très connue, mais qui Mmh. est quand même de plus en plus importante de montrer à la société que les hommes, ils ont aussi un rôle très, très important et qu'il faut les célébrer, il faut l'honorer. Et c'est l'opportunité de le faire et nous sommes en train de travailler fort. En fait, c'est l'entreprise de ma fille, mais c'est sûr que moi, je suis en train de l'appuyer, de supporter tout ce qu'on est Mmh. en train de faire et pour donner aux gens l'opportunité de vivre des moments inspirants avec ces 12 événements. Effectivement, c'est vraiment impressionnant parce que, heu, ici au Québec, au Canada, à Montréal, on est habitué à voir des organismes, des événements qui font la promotion de la femme et vous, en ce mois de novembre, vous avez toujours, c'est toutes les années je crois, un événement qui met l'homme en valeur, en fait, qui met
en avant le rôle de l'homme en tant que homme inspirant, en fait. Et, et vous, vous êtes deux femmes, Oui. maman-fille. C'est, c'est comment vous voyez ça? Comment les gens reçoivent ça? Et comme Émilie est à l'université, comment tes collègues, tes camarades à l'école, à l'université, comment est-ce qu'ils reçoivent ça? Pour ma part, c'est très bien reçu de la part de mes pairs, Mmh, ainsi que de la part, des réseaux sociaux en général, des personnes qui assistent nos événements. mmh, Donc, le début de Mort événement et de Hommes inspirants ainsi que Femmes inspirantes ont beaucoup été des personnes du réseau de ma mère et des personnes, de l'immobilier et du business. On continue avec, cette belle audience, mais également pour la jeunesse. En fait, on essaie de valoriser les hommes, les femmes de manière égale, ainsi que les jeunes hommes, les jeunes femmes, les jeunes entrepreneurs, parce que la jeunesse, c'est le futur, c'est la relève. Donc c'est vraiment important pour nous de, mettre l'avant tant les hommes et les femmes pour leur journée internationale et pouvoir donner cette lumière et cet honneur dans leur journée spéciale. oui, est-ce que, maintenant, c'est les événements MAR, c'est vraiment ça fait beaucoup de tapage ici à Montréal, au Québec. Hem, est-ce que dans votre ligne de direction, quand est-ce que vous pensez dire que à un certain moment, les événements MAR ont atteint leur objectif? Est-ce que ça va être par rapport au nombre de participants? Est-ce que ça va être par rapport aux hommes qui sont mis sur la sellette? C'est quoi en fait, votre objectif ultime? Oui, en fait, pour Femmes inspirantes et Hommes inspirants, qui en passant, c'est samedi, la prochaine semaine, la semaine prochaine, samedi 15 novembre, c'est la célébration de notre part de la Journée internationale de l'homme et de l'événement Hommes inspirants. Mmh. Et, mais en fait, c'est déjà un succès. On a déjà réussi dans les moments qu'on a décidé de faire l'événement et qu'on a reçu la réponse de tous les leaders, soit des femmes ou d'hommes, pour participer à ces 12 événements qu'on a fait cette année. On n'a pas encore fait celui des hommes, mais on a déjà la réponse de plusieurs leaders qui, de certaine manière, ça nous montre que c'est tout un succès. Et c'est sûr que notre objectif ultime, ça pourrait être que ça soit un événement annuel. Je pense que ça va nous donner vraiment l'effet de que on a fait bien les choses. De plus que les choses continuent, ça démontre qu'on a fait bien les choses. Alors, l'objectif, c'est continuer à le faire, que ça devienne un événement annuel, autant pour les femmes que pour les hommes. Et c'est de cette manière qu'on va voir vraiment que ça a été tout un succès. Et à chaque année, on vise aussi que ça soit aussi un événement qui a ce côté social où il y a des enjeux, soit pour les femmes ou les hommes, qu'on va aller chercher des leaders qui vont donner des réponses, des organismes qui vont donner de l'aide. Et par exemple, pour l'événement des hommes, on a l'organisme qui c'est l'organisme pour les hommes à Montréal. On va voir le directeur de l'organisme des ressources pour hommes à Montréal qui va être présent à l'événement Hommes inspirants samedi 15 novembre. Alors, pour nous, c'est déjà tout un succès avoir la réponse des hommes en immobilier, en finance, en santé, et en relation et confiance en soi qui vont justement donner de ce qu'ils sont pour que les personnes qui vont être présentes dans l'événement puissent profiter de leur expérience, de leur sagesse. Mmh. Donc l'événement est ouvert à tout le monde, aux hommes oui, c'est les hommes qui seront des conférenciers, mais les femmes, c'est ouvert à tout le monde aussi. Les Oui, femmes, les jeunes adultes comme Émilie Mmh. oui. et c'est ouvert à tout le monde. Adultes, c'est ça? Tu veux répondre ça? Oui, exact. Durant nos événements, on met en valeur les hommes ou on met en valeur les femmes, tout dépendant de c'est quelle journée, mais notre but est d'atteindre tout le monde qui soit intéressé. On est ouvert à toutes sortes de publics, que ça soit
aux jeunes femmes, jeunes hommes, femmes, hommes. On a eu certains participants qui ont été en train d'inviter leurs conjoints justement pour les célébrer, pour pouvoir leur donner une appréciation dans cette journée. Ils leur donnaient comme cadeau l'invitation à l'événement ou même de parents, j'invite mon fils, j'invite ma fille, parce que ça peut être également une journée de célébration de famille, d'appréciation pour tout ce que l'homme fait, tout ce que les hommes font dans votre vie ou tout ce Mmh. que les femmes, si c'est la Journée internationale des femmes, qu'est-ce qu'elles font dans votre vie. On a plusieurs panels qui touchent à différents, aspects, donc Mmh. santé mentale, santé, donc Mmh. immobilier, finances. Donc ça peut être vraiment une journée enrichissante, Mmh. pour tous aspects, que ça soit femme ou homme. On peut en retirer des informations intéressantes, peu importe si c'est la Journée internationale de l'homme ou de la femme qu'on célèbre. Mmh. Ah oui, j'ai vu que, il y a, tout un programme et différents, sujets qui seront abordés, heu et puis, c'est tous les hommes. On est habitué en fait à la journée des pères, je pense que c'est au mois de juin, mais là, Oui. c'est vraiment tous les hommes et j'ai vu que le package est vraiment c'est une journée assez spéciale et mais si les gens veulent participer, c'est où est-ce qu'on peut se procurer les billets? Ça, c'est une C'est bonne question. On a un c'est site web mmh et c'est www.événementmar, mais mh. événement en pluriel, Mmh. et mar, M-A-R, Mmh. .com. Mmh. Et normalement aussi dans la page Instagram, c'est ça, Homme Inspirant Mar, et la page Facebook aussi, il y a Mmh. aussi on trouve partout les sites web Mmh. et les gens peuvent aller voir dans notre site web et il va y avoir une partie qu'ils vont voir pour acheter les billets. Alors, ça va être vraiment facile. Est-ce qu'il y en a aussi le Eventbrite, c'est ça? On a un lien Eventbrite Également, oui. également. Et alors, c'est là qu'on peut se procurer et c'est important de les procurer vraiment les prochains jours parce qu'on a une capacité, on va dire, de 300 invités. Mais la bonne Mmh. nouvelle, c'est on vient d'ouvrir les billets en ligne pour que les personnes qui ne peuvent pas se déplacer ou qui n'ont Mmh. plus de place, ils Mmh. peuvent également écouter en ligne. Ce n'est pas Mmh. la même expérience, malheureusement, parce que ce n'est pas la même Tout à expérience, fait, mais c'est ouais. quand même Mmh. une option pour ceux qui sont peut-être au Mmh. Québec. Mmh. Ça serait à Québec, et Mmh. dans une autre ville, qu'ils puissent vraiment profiter au moins de regarder en ligne Mmh. l'événement. Alors, ça, c'est aussi une option que vous Mmh. pouvez trouver sur les sites web. OK, j'ai vu aussi, je pense qu'il y a aussi un moment de partage de repas durant la Oui, pause de midi? absolument. On a en fait Ouais. l'événement est divisé avec 12 possibilités de participer. Il y a l'admission générale et on a aussi Le package VIP, Mmh. le VIP oui, c'est qui comprend le repas, de la moitié de la journée. Mmh. L'événement se déroulera dans la passerelle de l'espace Montmorency à Mmh. Laval. Mmh. Donc, il y a plein de commerces, plein de restaurants, Mmh. de disponibles que les participants peuvent aller durant la pause du midi pour aller manger. S'ils ont, procuré un billet admission générale et Mmh. si, les participants ont acheté un billet VIP, ça comprend la nourriture et ça Mmh. donne un temps, spécifique et spécial de réseautage avec certains panélistes qui vont Mmh. participer. Mmh. Donc avoir une approche plus un à un pour pouvoir poser des questions, pouvoir avoir peut-être des Mmh. questions plus précises, répondues. Mmh. Et vous avez combien de conférenciers en tout? C'est à il y peu a près 20 combien? conférenciers Ouais. et on a aussi 10 ambassadeurs. Mmh. Et on a des animateurs, une animateur et Mmh. comment c'est, animateurs des panels aussi Mmh. qui vont poser les questions. Alors, à peu près en tout 35 hommes vraiment de tous les domaines, de tous les horizons professionnels et Mmh. que vraiment avec chacune avec des histoires totalement inspirantes. Et nos commanditaires aussi, on a
justement, les deux partenaires de succès de l'événement, c'est Marim International, mon Mm. entreprise, Mm. et si Investissement Ray Junior. Alors, avec Ray Junior Courtemanche, nous avons son support pour justement organiser l'événement. Mais il y a aussi Rose Fellow, une autre entreprise très importante ici au Québec. On a Middleman, on a Spark Energy, on a qui en fait, aujourd'hui, on a eu la nouvelle qu'ils vont nous partager une canette qu'ils ont fait d'une boisson énergisante avec les moustaches. Ça va être spécial Movember. Alors, plusieurs personnes sont en train de supporter l'événement et c'est vraiment encourageant parce qu'on sait que des sujets vraiment sensibles comme la santé mentale, la sensibilisation au suicide, les cancers de prostate et testicules, c'est vraiment des choses que les hommes, des fois, nous, les femmes, on parle beaucoup, mais les hommes, ils ont tendance à être plus introvertis et ne parlent pas de certaines choses. Et c'est la Journée internationale de l'homme qui met en lumière des sujets qu'il faut démystifier. Oui. C'est comme ça. Donc, C'est ça. ce genre de sujet sera mis à la place publique, puis avec des témoignages ou des conseils pour Exactement. ce genre On va pas mettre aux gens dans le spotlight. Seulement qu'il faut parler parce qu'il y a des sujets comme la dépression masculine. On a justement comme invité un psychologue qui il a travaillé beaucoup avec des hommes qui ont vécu des expériences de violences conjugales où ils sont les personnes qui ont commis des violences conjugales. Alors, cette psychologue a travaillé avec eux beaucoup la gestion de la colère. Alors, c'est quelqu'un qui comprend que des fois, c'est pas, il faut pas, comme on dit, démoniser les hommes. C'est des fois, ils sont comme ça parce qu'ils ont vécu des situations aussi difficiles et qu'il y a quelqu'un qui peut les comprendre et qu'il faut parler. Il faut parler parce que quand on parle, c'est que ça, dans ces moments qu'on commence à faire sortir tous les sentiments. C'est sûr, ça fait partie de la guérison, en fait, du Oui, commencement de la absolument. guérison. En tout cas, c'est tout un événement que Oui. vous préparez là. J'ai vu sur Facebook que c'est un événement à la une, comme on dit. Ouais. Et c'est vraiment un plaisir de vous accueillir, puis de partager avec nous cette histoire. Pourquoi c'est inspirante? C'est parce que moi, donc je suis habituée à voir des événements qui font la promotion des femmes à côté, mais je trouve aussi que comme vous le faites si bien, et les hommes aussi, il faut des fois les élever. Ça fait partie de l'humain, ça, en fait. Oui, Absolument. oui, oui. En tout cas, merci beaucoup. Émilie, si vous avez quelque chose à ajouter, c'est Merci beaucoup de nous bienvenu. avoir reçus. Oui, mais Anna, disons si vous aviez à donner en une phrase la mission des événements MAR, on peut terminer sur ça. En une phrase, ça pourrait être quoi? En fait, c'est 5 mots Mmh, et c'est outiller mmh, et inspirer, encourager, honorer et célébrer les hommes. Alors, c'est l'opportunité pour toutes les personnes mmh, qui sont intéressées mmh, à inspirer, à se faire inspirer pour les hommes de venir et de célébrer la mmh, Journée internationale de l'homme avec nous. Je répète, samedi 15 novembre à la passerelle d'Espace Montmorency, un très beau projet de Laval, juste en face de la station de métro Montmorency. Et nous allons être là pour célébrer avec tous les hommes inspirants de Québec. Moi, j'ai déjà mon billet, Oui, tu le sais. merci, merci. On va mettre le lien sur la vidéo. Et Super. puis, un grand merci pour votre générosité, pour votre travail que vous faites, un travail inusité. Et puis, à la prochaine pour notre Merci. audience. Merci.